C'est la photo de famille où les hommes fonctionnent comme des ponctuations habillés pingouins et les femmes sont les porte-drapeaux des maisons avec un arc-en-ciel couleur froide pour cette année. Là, c'est l'occasion sur tapis rouge de jouer les princesses, surtout quand on a une robe à volant et à traîne, ce dont ne se privent pas ces demoiselles. Elle est ravissante en noir sur tapis rouge. Alors ça fait drapeau suisse avec une Allemande et une Indienne. Et la robe rouge sur tapis rouge n'est pas forcément très heureuse, mais en même temps, elle est tellement spectaculaire. Alors là, c'est le déshonneur de la France, avec notre ministre de la Culture, dans une espèce de coussin noir qui lui va comme un coup de pied sur l'œil, et qui est d'autant plus choquant à côté de Elsa Zilberstein, qui est absolument parfaite dans son fourreau noir. Ah, Robin Wright, blonde avec une robe en lamé doré, c'est parfait pour les blondes. Elle a la forme qu'il faut, elle enveloppe juste ce qu'il faut, c'est le fourreau impeccable, même si elle n'a pas des hanches parfaites. On ne peut pas dire que ce soit d'un raffinement absolu. Franchement, Sarah Marshall, avec la robe fendue sur sa plastique impeccable, on sait qu'elle est impeccable, elle n'est pas obligée de la fendre jusqu'au sommet de la cuisse. Alors Madame la Présidente a décidé de jouer la discrétion, le sobre, le chic beige. De loin, c'est très joli. De près, je ne suis pas sûre que ce soit très flatteur à son teint. Mais la robe est très belle et travaillée en strass et en broderie, c'est un énorme travail qui fait honneur à nos artisans. Cette première salve de longue robe n'est pas fracassante, mais disons honorable, si ce n'est cette affreuse robe noire de Christine Albanel. Je ne sais pas qui lui a conseillé ça, mais elle aurait dû téléphoner à Match avant.